Salut tout le monde, c'est Lolek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel, donc ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je pense que maintenant je vais partir sur des formats beaucoup plus courts pour vous apprendre rapidement des choses. Donc on va commencer directement donc avec les masques de fusion comme vous l'avez vu dans le titre. Donc alors tout simplement, si vous n'avez pas la fenêtre réglage ici, vous allez aller dans fenêtre et vous allez cliquer sur réglage qui se trouve là. Tout simplement, donc ça c'est la première partie du tutoriel. Donc ensuite vous allez avoir un panel qui s'ouvre ici avec plein d'effets. Donc je vais vous apprendre directement l'utilité des masques de fusion. Donc par exemple on va dupliquer notre fond d'écran par exemple. On va mettre par exemple un flou gaussien, on va le mettre à 10. Et en fait vous allez voir qu'il y a ce petit bouton en bas là à côté de FX et du rond là. Ça s'appelle un masque de fusion. Donc on va cliquer donc sur notre image, on va le mettre. Et en fait vous allez voir que par exemple si vous prenez la gomme, que vous voulez le gommer, ben ça fait rien du tout. Donc voilà, on peut rien faire. Donc ce qu'il va falloir faire en fait c'est prendre le pinceau. Donc je vais le mettre à 100 pour vous montrer directement rapidement ce que ça fait. Et en fait vous allez prendre la couleur noire pour votre première couleur et la seconde vous allez prendre en blanc. Et vous allez voir que quand je peins en noir, voilà, hop, ça enlève l'effet que sur la partie que je sélectionne en fait avec mon pinceau. Donc aussi on peut mettre la dureté à 100% pour que ça fasse des ronds très marqués, vous voyez, comme ça, des ronds très très nets. Hop, par exemple, voilà. Donc je vais vous montrer. Ouah, je me suis trompé, excusez-moi, j'ai supprimé le bordel. Voilà, hop. Et vous voyez, hop, 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 hop. Donc voilà. Donc ça c'est la première partie du tutoriel, donc pour vous montrer rapidement ce que ça fait. Donc en fait ça va effacer les effets que sur la partie que vous allez peindre. Et en fait je vais vous montrer, hop, je vais le remettre, flou gaussien à 10. Et en fait vous allez voir, donc on va remettre le masque. Et en fait vous voyez quand vous peignez, hop, ça va enlever donc l'effet qu'à l'endroit où vous désirez. Et en fait si vous le mettez en blanc, et bien ça va remettre l'effet tout simplement. Donc voilà, c'est un effet très très pratique. Par exemple ça peut s'appliquer à d'autres choses, par exemple je vais mettre noir et blanc. Donc par exemple, en fait quand vous allez utiliser un effet de couleur, par exemple le noir et blanc, la courbe de transfert de dégradé aussi, vous voyez que le masque se met directement en fait. Donc il n'y a pas besoin de le rajouter, sinon ça va vous en mettre un deuxième et ça servira juste à rien. Et en fait par exemple vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, donc je vais prendre par exemple la sélection. Je vais sélectionner la moitié de l'image à peu près, je crois qu'on est vers là, hop. On va prendre le pinceau, et vous allez voir, je vais le mettre à noir déjà, ça c'est sûr, hop. Et vous allez voir, hop, voilà, par exemple il n'y a que la moitié de l'image qui sera mise en couleur. Donc ça peut être très utile par moment sur des effets. Donc par exemple je vais prendre un render. Non, je vais enlever le noir et blanc avant. Hop. Et donc par exemple je vais mettre le fond, je vais mettre noir et blanc. Et donc par exemple je vais sélectionner l'image, hop, je vais faire CTRL et je vais faire clic gauche sur le render. Et par exemple il n'y a que lui que je pourrais mettre en couleur. Pardon, faut plutôt cliquer sur celui-ci. Voilà, et donc là il y aura comme mon render qui sera en couleur par exemple. Donc voilà, donc vous pouvez appliquer l'effet qu'à certaines zones que vous décidez. Donc ça marche aussi également avec les fameux color correction. Donc je pense que tout le monde connaît les color correction. Je vais pas vous apprendre ce que c'est. Donc c'est un effet qui permet de rajouter des couleurs à partout, donc sur toute l'image, donc il peut les changer tout simplement. Donc voilà, vous pouvez faire plein d'effets, plein d'effets. Donc après il faut jouer sur l'opacité du color correction tout simplement. Donc là je le mets par exemple à 50. Vous voyez, ça assombrit beaucoup l'image. Donc il y en a de toutes sortes des color correction. Et donc par exemple, on peut aussi le faire. Donc vous sélectionnez le color correction que vous avez sélectionné, vous faites votre masque de fusion. Et ensuite, donc moi je mets souvent à 50% et je mets l'opacité à 0, la dureté à 0 pardon, pas l'opacité. Hop. Et là voilà, tout simplement, vous pouvez sélectionner les zones que vous voulez que l'effet ne soit pas appliqué. Donc par exemple les traits de lumière. Voilà, je vais les repasser. Et vous voyez les zones noires, elles ne seront pas appliquées. Et si je me suis trompé, ben, il suffit de mettre en blanc et de repasser par dessus, tout simplement. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment pas compliqué. Et si vous voulez supprimer le masque de fusion, faites clic droit, supprimer le masque de fusion, voilà. Et par exemple, si vous sélectionnez genre plusieurs color correction, donc on va sélectionner plein dans plusieurs dossiers différents. Hop, hop, hop.
Bon, ceux-là ils sont vraiment abusifs donc je vais pas les mettre. On voit plus rien après. Hop, ça. Donc ça ils sont trop. Voilà par exemple. Bon bref. Voilà. Bref, vous voyez j'en ai sélectionné plusieurs, donc un ici, un là, un là, un là, un là, et genre en fait, vous voyez tous mes color correction sont dans un seul dossier. Donc vous voyez quand je déplie il y en a plusieurs. Donc voilà, et en fait si vous mettez un masque de fusion sur votre dossier principal, et bien vous allez voir que ça va appliquer l'effet à toutes vos color correction en fait. Donc ça c'est vraiment très pratique. Donc voilà, vous allez pouvoir sélectionner que les zones que vous souhaitez enlever l'effet. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très pratique, vous pouvez le utiliser sur toutes vos créations, de toute façon c'est le mieux à faire. Voilà, et si vous voulez enlever, hop, clic droit, supprimer le masque de fusion. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est pareil, vous pouvez le sélectionner, mettre que la moitié par exemple si vous avez envie, ou que le render que vous voulez pas qu'il soit en couleur, et voilà, qui soit en color correction. Hop, voilà, et voilà, il y aura que votre render. Hop, et voilà. Et après aussi, vous pouvez le faire clic droit désactiver, donc ça supprimera pas, mais ça masquera l'effet en fait. Ou activer, voilà, bref. Je pense que vous avez compris rapidement à quoi servaient les masques de fusion. J'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel. La prochaine fois, je pense que je vous parlerai des polices. Mais je pense que ce tutoriel était vraiment très pratique. Donc vous pouvez l'utiliser surtout donc, sur les flous, sur les noirs et blancs, sur les couleurs, sur les color collection, sur les... Par exemple, sur les filtres photos. Je vais mettre le filtre à 100. Et voilà, pareil, hein. Vous pouvez l'utiliser, ça marche vraiment nickel. Donc je fais une grosse dédicace à Toto qui m'a appris ce tutoriel il y a environ 2 mois je pense. Donc je connaissais vraiment pas, il y a peu de personnes qui en parlent, c'est vraiment dommage. Mais c'est vraiment un effet très pratique, hein. Donc voilà, vous pouvez également l'utiliser sur les correspondances de couleurs. Donc je pense que je vous ferai un prochain tutoriel sur les correspondances de couleurs aussi, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Je le stock par exemple. Et voilà. Donc voilà, les correspondances de couleurs c'est quelque chose de très pratique aussi, je pense que je vous ferai peut-être un tutoriel dessus. Et également sur les polices, je vous ferai un tutoriel. Donc voilà, c'était Lolek, on va s'arrêter là. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!